dirige aujourd'hui les pays. Cet homme, c'est Helmut Ngeleka Wabolumbu, alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un homme très dangereux qui fait mal à ce pays, qui pose des actions et des actes qui sont de nature à nous insécuriser, à nous mettre nous tous en danger. Et je n'arrête pas de vous dire, si vous aimez votre pays, si vous reste juste un peu d'amour pour le Congo, nous devons nous tous nous mobiliser pour le plaquer au sol, pour le neutraliser, vraiment pour le neutraliser et pour sauver notre pays. Je suis heureux de savoir que Boali Mingi, Naïbsa Kibino Lobby, Lobby dimanche, j'avais fait une émission. Parce que le samedi, j'étais aussi avec vous. J'avais promis que je ferais une émission dimanche. Et donc, hier, j'étais là. Heureux de savoir que vous avez équipé Belé à Kota Labisso. Donc, j'ai fait cette émission-là. Et je vous avais dit pour ceux de mes téléspectateurs, des CPLoises et des CPLois qui aiment l'émission Allo CPL, aujourd'hui, lundi, et Ngaki Ozalate parce que j'étais tout simplement occupé. Donc, hier, aujourd'hui c'est le 40e, c'est les deux, oui, d'aujourd'hui lundi les deux, jusqu'au 20 juin, mon programme il est quand même assez chargé, assez compliqué. Ça fait que je ne peux pas assurer à l'OCPL. Peut-être, déjà demain, oui, demain c'est sûr, on aura à l'OCPL parce que j'ai pu me dégager en milieu d'après-midi. Donc, j'ai décalé un rendez-vous. Ça me permet d'avoir le temps de faire à l'OCPL demain. Donc, on sera là entre 14 h et 15 h pour à l'OCPL. Et le soir aussi, on se retrouvera pour décrire info. Donc, demain, c'est garanti. Demain, c'est mardi le 3. Je serai là pour une émission à l'OCPL. Et d'ailleurs, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez opiner sur la dernière sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi qui fait encore couler ce soir beaucoup d'encre et de salive et une adresse pour laquelle je me propose d'ailleurs ce soir de faire une émission et de vous donner nos points de vue sur Yango pour Nakoye Bisabino Ndenge Makambo l'équipe Manso et Bombami. Toali n'a décrit information, na lobby d'angate, kenaza denilesi, kenaza esko wana ya mukuna, to na ali mutabachoko ya Kutino Fernando, te, na lobby te que bino makambonga na zoloba aboya koloba oui et amen te. Toi n'église aba toi na lukuta wana wate, Ejibia Mampia, tous ces gens-là qui racontent les histoires qui vous font mal au nom de Jésus, pas du tout. Rappelez-vous, la Bible dit qu'au temps de la fin, Dieu leur dira que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Si lui, au nom de qui ils prétendent faire ce qu'ils sont en train de faire là, avait promis qu'au temps de la fin, il leur dira que je ne vous ai jamais connu, à combien plus forte raison nous les humains ici, beaucoup imposer avec des intimidations. Vous ne me connaissez pas, hein, ou vous faites semblant. Permettez-moi d'abord de lancer ces messages. J'ai comme l'impression que Toyebani awa déjà moi ngonga muketo salara makambo yo moi ngonga muketo kutanakawa boyebi bozo prétendre que boyebi ngate donc botamboli boluki pena mutako intimider na ba verset biblique mutako intimider soki na ba propos ya ndeni bomoni te ngai pero loire. Ne touchez pas à mes ouins, le Seigneur va te frapper. Ne touchez pas à mes ouins. Longola bakamba basali nzambe na kata munoko na yo, basala nzambe basali yo nini, et touchez pas à mes ouins. Kanda ya nzambe ko sabattre. Vous parlez de quel Dieu? Vous me connaissez. Ngai pero loire. Ces aventuriers, ces faux pasteurs viendront m'intimider au nom de quel verset? Qui ne vous dit pas que c'est Dieu qui m'a envoyé pour le mettre à nu? Qui ne vous dit pas? Oh non, mais qui es-tu, toi qui juges les serviteurs d'autrui? Tu ne sais pas que si mon serviteur tombe, il va se relever 7 fois. L'homme de Dieu tombera. Donc, on doit vous laisser. On doit vous laisser venir faire des bêtises. Vous quittez vos pantelins, vous rentrez dans un domaine sensible qui est la politique. Puisque Boliembongo, vous avez vendu votre honneur, vous avez vendu votre dignité, vous venez raconter des bêtises ici, nous souffrons, et vous voulez nous faire croire que nous devons vous laisser, parce que vous avez des cols pastorales, parce que vous avez des Bibles, que les malédictions vont se battre sur les gens. Mais vous ne me connaissez pas? Vous ne me connaissez pas? Il n'y a aucune malédiction qui s'abattra sur moi. Il n'y en a aucune.
Il n'y a aucun homme de Dieu qui n'a makambo nazolo bazabata lokuta. Et je voudrais ici relancer l'appel aux gens qui me regardent. Sortez du milieu d'eux. D'ailleurs, nous sommes au temps de la fin. Lui-même, le Dieu qui prétend de servir, avait dit, il y aura beaucoup de faux au temps de la fin. Il y en aura beaucoup. Et pour la plupart, ce sont des faux, des escrocs qui sont là pour vous arnaquer, qui utilisent la Bible pour vous arnaquer. Il faut quitter le milieu d'eux. Je n'ai jamais dit aux gens de ne pas croire en Dieu. Ah, Asimba Bakisi, Baperowana, Akotabalo, Jasanga Baboye. Il y en a même qui disent, Bolandele Malamu, Akoma Tangomususu Kobimana Banamibali, Yangwana Bomoni. C'est un esprit de python, un esprit de Moralobi, c'est un esprit de python, un esprit de mamba noir. Mamba noir, mamba vert le diable utilise aujourd'hui ces garçons-là pour combattre l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui m'utilise pour sonner la trompette, pour alerter son peuple et dire à son peuple, faites attention. Il n'y a rien de Dieu, il n'y a que de fausseté. On vous draine comme des moutons. Ces gens sont des profiteurs. Ces gens sont des escrocs, des arnaqueurs. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Soi-disant avec Félix Tshisekedi. Mais hier, le même Mukuna aujourd'hui, qui prêche pour qu'on arrête Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. Les mêmes Kankienza Mwanambo, qui se présentent aujourd'hui comme un Tshisekediste. Mais ce sont les mêmes hier qui étaient derrière Joseph Kabila. Ce sont les mêmes. Qui ne sait pas que les Kankenza étaient des flatteurs? Combien de prières n'ont-ils pas organisées au stade des martyrs? Combien de fois n'ont-ils pas allé courir derrière Maman Olive Lembe? Les mêmes tares, les mêmes bêtises qu'il y a chez les hommes politiques, on le retrouve aujourd'hui soi-disant chez les hommes de Dieu. Ce sont des escrocs. Des hommes sans valeur, des hommes sans idéologie, sans idéal. Capables de vendre leur dignité, de vendre la parole de Dieu. Vous pensez que Dieu est devenu votre ami. Vous vous trompez. Moi, personne ne va me menacer. Croyez-moi. Personne ne va me menacer. Personne ne va me menacer. Et je vous dis que ce que j'ai fait, l'énergie que j'ai ici, c'est Dieu qui me donne cette énergie pour vous mettre à nu. Pour vous mettre à nu. Bande des escrocs. Bande des escrocs. Kabila komi mabe lelo. Kabila komi mabe. Tango wandeko landa maman Olive na sima bozo liya bambongo ba Kabila zaki malamu. Vous racontez vos vies. Vous racontez vos vies. Ou alors vous enlevez vos Bibles et là vous entrez dans l'arène politique. Vous entrez dans l'arène politique. Regardez les catholiques. Regardez les catholiques. Les catholiques montaient, descendaient. Bofinga bango, oh, bango batobaza 666. Oh, bango batobaza boye. Oh, boye. Mais ils sont toujours là, toujours. Aux côtés du peuple. Ils sont toujours là pour sonner la trompette, dire aux dirigeants, arrêtez de faire ça. Malula zalakiawa, Malula contre Mobutu, ba matina ibakiti, ba matina ibakiti. Et tchou, Mosengo aya, matina yakiti. Mosengo na Kabila, ba mati bakiti, ba mati bakiti, ba mati bakiti. Aujourd'hui, vous avez un bongo, bon matine bokiti, toujours du côté de la vérité, du côté du peuple. Toujours. Toujours. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, si Félix est au pouvoir aujourd'hui, il a obtenu le soutien de l'Église catholique. L'Église catholique qui était vent debout contre la révision de la Constitution. Bobeta Gatolo lelo, Rosimu Kendi Akufa, Thérèse Kapanga Akufa la wapi. Dans ce pays, Tshisekedi là était capable encore de mobiliser les gens dans la rue. Il appelait à des manifestations, il fouillait. Il appelle les manifestations le soir, lui-même il prend Ethiopia Nakimi Akei. Vous avez déjà vu Elmut Ngeleka ici dans combien de manifestations? Ayagomena Basangana Bruxelles, taquin des manifestations. Ce sont les catholiques qui ont dit à Kabila, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Les lots, les mêmes catholiques, bah comme Mabé. Mais les Mukuna ici, Tshisekedi, les amis, j'étais en train de parler avec une amie, mais
Je ne sais pas, est-ce que le pouvoir est une sorcellerie ou quoi? Parce que moi, je ne peux pas m'imaginer que Tshisekedi puisse faire confiance à un type comme Mukuna. Qu'aujourd'hui, Tshisekedi utilise l'église des réveils du Congo, les Jibayamampia là, contre l'église catholique. Les mêmes Mukuna ici, lorsque Tshisekedi avait fui son église de Philadelphie et qu'il était devenu catholique de circonstances, chaque dimanche, il se retrouvait dans des messes catholiques pour participer, pour donner un coup, sans qu'il soit s'afficher dans la marche catholique. Mais ce sont les mêmes Mukuna ici qui s'opposaient aux catholiques, non? Les mêmes Mukuna ici ont dit à l'époque que l'église était les mêmes Mukuna ici. C'est eux qui nous ont dit Bobete la Kabila Maboko. Comment un homme qui a vécu toute cette situation, qui est né, qui a grandi chez nous, qui connaît un peu ces gens, le matin rouge, le soir noir, peut-il aujourd'hui croire que ces gens-là vont changer? Ce qu'il faut avec Tshisekedi aujourd'hui, rassurez-vous, Denise Inyake ou la TikTokeuse, Tika Kosala Mamafundu, au pasteur Mukuna, au pasteur Dalo, les choses qu'ils sont en train de faire avec toi, ils l'ont fait avec Kabila. Je vous appelle à regarder un peu les rétroviseurs. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Je n'ai pas un problème personnel avec vous. Prenez ce qui est bon dans ce que j'ai dit. Redescendez sur terre. Ce sont des faux hommes. Comment vous pouvez vous imaginer, vous, aujourd'hui, que Lambert Mende peut être un bon collaborateur de Tshisekedi? Comment vous pouvez imaginer? Lambert Mende, 14 ans durant, il bénéficiait des ordonnances de Kabila. Pendant 14 ans, il a été ministre. À la première occasion, il a sauté comme un rat. Il est avec vous. Vous pensez qu'il a manqué de loyauté, qu'il n'a même pas eu la dignité par rapport à lui-même en vous rejoignant? Aujourd'hui, si ça basculait, Lambert Mende sera avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Adolphe Moulenda Bonasefou que Kabila ne lui a pas donné? Excusez-moi, directeur des cabinets, ministre de tout ça, tout ça. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Un type comme chez Okitundu, sans femme, sans enfant, qui avait même pris en otage, au nom de la République, au nom de Kabila, des chambres entières au Grand Hôtel Kinshasa. La République payée. Ndakouté, posez la question. Il faisait des bêtises au Grand Hôtel Kinshasa là-bas. Ministre des Affaires étrangères, proche collaborateur de Kabila. Vous prenez un homme comme Nani Wazaki, ambassadeur de Chine, Jean-Charles Okoto. Okoto a travaillé avec le Kabila, PAD à la MIBA. Il a pillé, il s'est fait de l'argent là-bas. Okoto proche de Kabila, ministre, plutôt ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine. Vous pensez vraiment? Vous fiez au Français rouge Bordeaux de Steve Mbikai. Mais attendez, dans l'Est de la République, vous pensez, M. Kabila, nous sommes de l'Union sacrée, vous fiez à ces Français? Steve Mbikai a il vient vous parler son français rouge Bordeaux. Denise Inyakeru, Fungola Missou, TikTokeuse. Tu es une femme. Le rôle de la femme, c'est aussi d'encadrer son homme. Aussi au gagner Mingi. La TikTokeuse Oyibi Mingi. Il est temps que tu redescendes sur terre et que tu apportes tes conseils auprès de ton fou mari, de ton fou de mari ici. Boyaki Babola Bossi Bosi. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous pensez que ces gens sont véritablement avec vous? Ça bascule aujourd'hui, ils vont vous quitter. Mais j'ai même vu quelqu'un, Liaou, j'ai eu des larmes aux yeux. Suivez un peu Liaou, Tolanda Liaou. Aux anciens kabylistes, oui. Joseph Kabila a prononcé discours, au critiqué, au réagir. D'abord, c'est quoi être ancien kabyliste? Kabyliste, je ne l'ai jamais. Aux anciens kabylistes, oui. Joseph Kabila a prononcé discours, au critiqué, au réagir. D'abord, c'est quoi être ancien kabyliste? Kabyliste, je ne l'ai jamais été. C'est pas un reniement, mais je n'ai jamais été kabyliste.
Non, tu le bango a appelé que Nazalaki technicien. Je suis très mal à l'aise dans la question. Les gens ont une mauvaise perception. Yamboka. Il a dirigé le pays pendant 18 ans. Jeune que j'étais et que je pourrais couper ça, retient mon savoir-faire à la disposition Yamboka dans une institution, à l'occurrence le Parlement. Il suffisait qu'à sous ces régimes-là pour être taxé de kabilistes. D'abord, c'est quoi le kabilisme? Est-ce que ce concept-là existe? Mais vous étiez membre d'un parti politique, c'est le PPRD. Entre camarades du parti, comment est-ce que vous vous appelez kabiliste? Entre camarades du parti. Et encore que j'étais expert dans le Parlement, oui, c'est vrai, élu comme député dans l'étiquette. Il y a PPPD, il y a PPRD. Mais après, ça ne fait pas de moi forcément kabiliste. Non, moi j'étais au service d'une vision, au service de la République, au service de la nation. Ma conception de la politique, la haute idée que je me fais de la politique, ce n'est pas celle d'être au service d'un homme. Un homme comme ça, l'Iyaou ici, l'Iyaou, tu sais qu'il y a Fandi Amélie Lotoko, Ali Kimbiolongo, Ali Ngadia Diana Makasu, à Tongoli, il peut croire que l'Iyaou est avec lui. Un homme comme ça. L'Iyaou dit que je n'ai jamais été kabiliste. D'ailleurs, c'est quoi le kabilisme? L'Iyaou. Moi, non. L'Iyaou. Il a déjà des problèmes propres dans sa famille, des problèmes d'usurpation d'identité. Il a des problèmes d'usurpation d'identité. Les propres enfants de l'Iyaou, les fils de l'Iyaou, ne lui reconnaissent pas filiation na tata na bango l'Iyaou. Bandeko, bana ya l'Iyaou ya basi ba yebi yete. Tous les jours ici, ils lui disent, longo la kombo tata na biso na monoko na yo. Il se bombardait le nom de l'Iyaou pour se frayer un chemin en société. Il n'a pas encore réglé ses problèmes familiales. Il est... Mais un type comme ça, d'abord, il réunit sa propre identité. Donc, il est dans le réuniment d'abord de sa vraie identité. Il s'attribue un père qui n'est pas son vrai père. Moi, je suis en train de relayer les revendications des filles de l'Iyaou ici. Balobi kombo na yeso ki Patrick Kolokolo, soki Kolekele, soki Patrick Longola kombo l'Iyaou. Quelqu'un qui vit un réuniment de sa propre personne. Qui pour des raisons de positionnement va s'attribuer un nom, va s'attribuer un père qui n'est pas le sien. Mais vous pensez que ce type ici aujourd'hui, Denis Ignakeru pense que Mouto a Ozana Binotuam. Les amis, l'Iyaou que vous voyez ici, c'est un ancien kabiliste. Ce n'est pas moi, c'est lui-même l'Iyaou qui déclarait qu'il est kabiliste. J'ai d'expérience et travaillé pendant 15 ans à Digital Congo. Il y a des traces de ce monsieur se présentant comme un kabiliste, vendant le kabilisme, vantant le kabilisme. Ce monsieur ici. C'est faux l'Iyaou. C'est l'Iyaou tronqué ici. L'Iyaou a travaillé avec les secrétaires généraux du PPRD. Il a flirté avec le professeur Évariste Bochab. À l'époque, Bochab, secrétaire général et kabiliste, président de l'Assemblée nationale. Il est arrivé à l'Assemblée nationale avec Obé Minakou Ndjalandjoku, kabiliste PPRD. Obé Minakou l'a nommé directeur de cabinet de l'Assemblée nationale. L'Iyaou ici que vous voyez. C'est faux l'Iyaou ici. C'est faux l'Iyaou. Aujourd'hui, l'Iyaou, na bengi na nibabi comme les araso coloquer les l'Iyaou et lokuta. Bon, to bambeka komboana ya lingi l'Iyaou. Aujourd'hui, il vient vous dire que je ne suis pas kabiliste. Ça, ce sont des hommes. À la rigueur, quand on n'a rien à dire, par raison de dignité et d'honneur, on s'était. Rappelez-vous, les amis, lorsqu'en 2016 ou 2017, je ne sais plus, 2016, Kabila tente son histoire de pousser les élections. Les manifestations commencent. Les Yaou ici, au nom du kabilisme, ils créent un courant. Le jeune catholique de la majorité présidentielle. Ils mobilisent les gens du PPRD. Ils vont aller jeter des pierres devant l'église de la Senko pour défendre Kabila, lui l'Iyaou.
Tshisekedi, longola na no pulu na cerveau. À cette époque-là, Ngeleka Wabolumbu ici, les Martin Fayoulou, les Franck Diongo, les Jean-Claude Vouemba et les autres étaient vent debout contre la révision de la Constitution. Lui, c'est Foliaou, au nom du kabylisme, il est allé violer le siège de la Senko, ces messieurs que vous voyez. Babamba mabanga na Senko liabo zokomono. Bisoba kabiliste, nous sommes les jeunes de la majorité. Nous, Liaou. Et les Tshisekedi étaient en face. Aujourd'hui, à cause d'un poste qu'on lui a donné, Liaou vient renier son ancienne appartenance de kabiliste. Et vous, Denise Niakeru, maman tiktokeuse, vous pensez qu'un tel type peut vous amener quoi? Vous pensez quoi? Vous êtes en train de détruire le pays. Vous êtes en train de tordre le cou aux espoirs de tout un peuple. En pensant que des gens comme des Liaoui ici, Mouto, Awangana Kombo Naye, Awangana Tata Naye, a changé à Kombo, Mouto Yakomemena Binonini. Au premier coup de feu, au soir de la chute, il se proclamera Nangiste Moutoyo. Il dira que je suis venu chez Tshisekedi pour aider le pays. Je n'ai pas servi un homme. Moutoyo. Batoyo. Nalali Nalamuki Namoni, Ngobila, en train d'attaquer Kabila. Ah! Ngobila. Monsieur Kabila, Monsieur Corneille Nanga, Monsieur John Numbi, Monsieur Katumbi, Monsieur Delice Sanga. El Moutungelekawa Bolumbu vit ces derniers moments au pouvoir. Je n'en doute pas du tout. Lorsqu'à son temps, je criaillais ici sur ce plateau, en train de donner tout mon soutien à Félix Tshisekedi, parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Ceux qui me suivaient à l'époque, rappelez-vous, je lui disais une chose. Monsieur le Président, il est important de créer la frontière entre les antivaleurs, les choses que vous avez décriées, et la ligne de démarcation de créer la différence. Vous avez beaucoup parlé contre Kabila. Beaucoup. Vous avez beaucoup parlé contre Kabila. Mais les amis, non seulement qu'il n'a pas créé la démarcation, il n'a pas formaté les esprits, mais il a fait pire que ce que Kabila faisait. Il a fait pire. Si Kabila avait la malaria, lui, il a la peste, il a le sida, il a le cancer. Lui, il a Ebola. Donc, ton longue na malaria na typhoïde, tozu Ebola, tozu sida et pas yamuto yandumba ou yabolumbu. Il fait pire que tout ce qu'il a critiqué. Il est temps que des gens puissent entrer en fonction dans ce pays, non pas pour leurs propres intérêts. Le Congo est une merveille de la nature. Le Congo est un don béni de Dieu. Nous pouvons bien vivre chez nous, les amis. Bien vivre chez nous. Nous pouvons être heureux chez nous. Nous pouvons ramener toute la diaspora, tous nos exilés, les expatriés vers chez nous. Nous serons bien. Il est temps que des hommes sérieux prennent le pouvoir dans mon pays. C'est mon vœu le plus profond. Je serai pasteur, je serai chrétien. J'élèverai mes mains au ciel ce soir. Je dirai, Seigneur, aide ce pays-là. Débarrasse-nous de tous ces aventuriers de Liaou ici. Débarrasse-nous des aventuriers, des bandits comme Tshisekedi, des voleuses comme son épouse. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Ceux qui viendront après, je vous lance un appel. Je sais que Tshisekedi vit ces derniers moments. Mettez l'intérêt supérieur de la nation en avant-plan. Mettez l'intérêt supérieur de la nation. Rendez-nous fiers. Rendez-nous fiers. J'ai envie de me dire que le redécollage de ce pays, même si ce n'est pas devenu le ciel, mais là où il se trouve, j'ai sacrifié 3 ans, 4 ans de ma vie. Je me suis donné, je pris des risques. Rendez-nous fiers de dire à nos enfants, de dire à nos petits-enfants, si vous étudiez aujourd'hui avec des bancs dans vos classes, moi, votre père, à un moment donné de l'histoire de ma vie, j'ai souffert.
J'ai traversé des rues, j'ai traversé des forêts. Rendez-nous fiers, rendez-nous fiers. Donnez-nous, redonnez-nous la dignité d'être Congolais. C'est possible, les amis, c'est possible. Débarrassez les planchers de ces aventuriers, de Steve Mbikaï, de Liaou, de Ngeleka, de Ilmutesi. Débarrassez-nous ça. La racaille qui occupe aujourd'hui le sommet de notre pays. Nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple. J'ai un rêve, comme disait Martin Luther King. Have a dream. Parfois, là, ce matin, je suis allé au cours. Du coup, je suis allé là-bas très loin. J'ai pris un train. J'ai pris un autre train. Et puis, je suis revenu. J'ai dormi. J'ai appelé une amie. Je lui dis, j'ai pas de force. J'ai pas de force. Je peux pas parler. Il me dit, Pierrot, tu peux pas faire ça à tes téléspectateurs. J'ai dit, mais ce qui n'a pas kokanga sur na okende. Na lamuki na poto maya malili pour venir. Rendez-moi fier de ça. Que Dieu nous aide, que nous nous aidons nous-mêmes. Je rêve de ce pays. Les amis, j'en parle avec mon cœur. Je vous dis, parfois nous regardons des choses. Moi, c'est compliqué, c'est compliqué. Rendez-nous fiers. Rendez-nous fiers. Arrêtons d'être les ridicules, la risée de la planète. Le monde se moque de nous. Le monde se moque de nous. Ceux qui viendront après Félix Tshisekedi, ne renouvelez plus l'expérience des escrocs comme ça, là, les Foliaoui ici, les Lambert Mende. Créez une nouvelle classe politique. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Des escrocs. Alors bien, Azaki Kabiliste était, Yé Azalaki. Seigneur Jésus. Seigneur, on aura tout vu dans ce pays. Sincèrement, on aura tout vu dans ce pays. Les Niakeru ici. Bino. Tozali awa. Boko kanisaka tana lol. Tozali awa. Tozali awa. Boko kanisaka tana lol. Donc, si et les moutins Niakeru, la tiktokeuse, elles sont fous de Marie et les Ngelekawa Bolumbu. Ils sont assis en train de me regarder. Et ils pensent qu'ils sont entourés des gens. Ils se trompent. À la première... à la moindre escarmouche. Ces gens qui ont creusé les trous et qui ont poussé Kabila à l'intérieur feront pratiquement la même chose avec eux. Et ça va être très compliqué. Les amis, laissez-moi dire un mot avant d'entrer. J'ai vraiment envie d'aller directement dans les dossiers de Martin Fayoulou, parce que c'est vraiment pour ça que je suis venu aujourd'hui. Moi, Noyo, Lita Bembo, alias Inconstant Moutamba, vous avez vu qu'il y a un deuxième réquisitoire du ministère public contre lui. Le procureur a envoyé un autre réquisitoire, un deuxième. Et je vous dis que ce n'est pas tout. Il y en aura encore un troisième et un quatrième. Cette fois-ci pour outrage à magistrat. Permettez-moi de vous faire réécouter les réquisitoires parce que j'ai 2-3 choses à dire là-bas. Tolandana nos réquisitoires et un procureur. Deuxième réquisitoire contre Lita Bembo. Okay. Du ministère de la Justice et garde de Sceaux. Entouré d'une foule d'autres. Les ministres Constant Moutamba. 1. Le fait. En date du 26 mai 2025, devant le bâtiment du ministère de la Justice et garde de Sceaux, entouré d'une foule d'autres, le ministre Constant Moutamba a déclaré: je les arrête, ils veulent m'arrêter, mais avant de m'arrêter, ils vont arrêter le peuple congolais. Dites-leur que
Les ministres rapport qu'il a demandé sur l'argent de tous les parquets qu'il gère. Depuis février, j'ai écrit à l'inspecteur général des finances, à la Cour des comptes. J'attends d'abord cet audit-là pour que je donne l'injonction parce qu'ils ont volé tout cet argent. J'attends le rapport d'enquête que j'ai demandé à la CNRF, à l'IGF, à la Cour des comptes, à l'ANER, sur la corruption dans les dossiers qu'ils ont gérés, sur l'acquisition de leur maison ici à Bruxelles. Nous allons dénoncer tous leurs enfants qui sont dans la magistrature. La magistrature est devenue leur maison. Les concours qu'ils avaient organisés étaient un leurre. Nous avons le nom, ils ont cherché la guerre, ils l'auront, ils vont la vivre, rester debout, la révolution judiciaire commence. C'est un dossier tribalo-ethnique, continue-t-il. Certaines personnes tribalistes se sont retrouvées dans leur salon pour me déstabiliser, pour déstabiliser le président. Je ne les permets pas. Actuellement, je prends les mesures contre le procureur général pour la Cour de cassation. Restez debout. Dites-leur, hier j'avais senti l'odeur du détournement. Aujourd'hui, je vois les détournements. J'attends qu'on lève mes immunités. L'histoire va dire son dernier mot. Ce dernier mot ne sera pas dit à Paris, ni à Bruxelles, ni en Chine. Il sera dit ici. Ce n'est pas Constant Moutamba qui cherche. Il cherche le président de la République, Fathi Béton. Dites au procureur après la Cour de cassation que le ministre de la Justice n'a pas peur de la prison. Comme ils se sont rencontrés dans leur clique de kabylistes, un groupe de mafieux pour m'humilier, pour nuire à ma réputation. Allez leur dire que le Dieu de mes ancêtres sont plus forts que le leur. Je n'ai pas peur de la prison. Je suis prêt. Je suis venu les affronter. Je suis au palais de justice. Dites-leur aussi que j'attends qu'ils justifient tous ses biens. J'attends que les enquêtes contre lui s'achèvent. Une personne qui fait l'objet d'enquête ne peut pas initier une action contre le ministre de la Justice. C'est une faute disciplinaire grave. Je vais tirer toutes les conséquences des droits. Il a commencé à inviter le secrétaire général de la Justice et le directeur pénitentiaire. Je leur dis de ne pas y aller. Il a traité la première ministre de Karaba sorcière. 2. Qualification légale de fait. Dans leur relation avec le droit, les faits paraissent constituer les incriminations d'outrage envers les membres du gouvernement, de cours et tribunaux et les officiers du ministère public, de provocation, incitation à des manquements envers l'autorité publique, d'injures publiques et des menaces d'attentats contre l'intégrité physique prévues et réprimées respectivement par les articles 136.1 et 2, 75, 135 bis et 159 du Code pénal livre 2. Conclusion. Pour permettre au ministre concerné de donner sa version des faits et présenter ses moyens de défense, par ces motifs, plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba Tungunga. Signé le procureur général. Au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba Tungunga. Signé le procureur général Firmin Vondé. C'est le réquisitoire, le nouveau réquisitoire du ministère public contre Petit Nabisso Inconstant Moutamba. Et dans la foulée, Inconstant Moutamba, bien avant que l'affaire n'éclate, vous avez entendu aussi Moutamba qui s'est dit Pomba à Bangakate. Il a tenté d'entrer en contact avec le procureur. Il y a même un voice de lui qui circule. Je confirme l'authenticité des voices. Je vous demande de suivre ça. J'ai fait un package et puis je vous dis ce pourquoi je montre ça. On va continuer. On retourne dans des crises inutiles. C'est ça. Avec lui, ça va? Exact. Alors là, il y a une tentative pour qu'il
Et tu lis ça sur les réseaux, hein, ça va dans tous les sens. Le PG a saisi l'Assemblée contre moi et tout, ça va? Ça va. Tu m'entends, hein? Je vous entends, excellent, je vous suis très bien. J'ai lu effectivement sur les réseaux, oui, oui. Tu m'entends? Oui, je vous suis, Excellence. Je crois que tu es en train de lire ça sur les réseaux, non? Exact, j'ai vu sur les réseaux, oui. Voilà. Donc, essaye d'appeler papa et lui, si c'est faux, alors qu'il puisse démentir ça. Mais si c'est vrai, qu'il puisse se rétracter. Okay? Ce n'est pas le moment que lui et moi nous puissions encore entrer dans un cycle de conflit, tout ça. Ça va? Exact. C'est pas bon. Moi, je vous appelle, c'est pour éviter que... Parce que les médias vont récupérer, tu vois, ça va aller dans tous les sens. Je ne veux plus, tu vois, on se connaît maintenant. Oui, on a parlé de ça, exact. Il y a eu ce qu'il y a eu. Ça fait beaucoup parler, et puis ça risque d'aller dans tous les sens, ça va être compliqué, monter, descendre, tu vois, ce ne serait pas une bonne chose. Ça ne sera pas bien. Ok, ça va. En tout cas, merci Excellence pour l'appel. Je vais essayer de discuter avec le vieux comme ça. Donc, je vais appeler. Vieux, on a déjà parlé, lui et moi. Hein? Et puis, comment les vieux a dû saisir la DGM, ok? C'est ça qui m'a inquiété. Les vieux a saisi la DGM contre 2-3 individus que je ne connais même pas. Ok? Et dans le contenu de la lettre, et sa lettre, les vieux avaient dû dire oh non, en complicité avec le ministre Constant Moutamba. C'est pas correct ça. Hein? Pourquoi les vieux agissent comme ça? Hein? Non, comme tu as dit, comme vous avez dit, hein, c'est ton papa, c'est notre papa. Donc je vais discuter avec le vieux comme ça. Je vais vous revenir, Excellence. Hein? J'ai vu ça aussi sur les réseaux. Tokoli, non? Tokoli, mon frère. Tozokola. Hein? Tokoli. Hein, mon frère. Hein? Yodalaki wana na soli na vieux. On a parlé plusieurs fois avec papa. Moi, ça me gêne maintenant. Tu vois, Toyebani, Tozongela. Mais est-ce que tu n'as pas pris le soin de l'appeler, Excellence? Bosolo, il n'a je l'ai appelé, on a longuement parlé. Tosoli Mingi, le week-end passé. Mingi Penda. Azaïna Boma, non? Azaïna Boma, oui, effectivement. Azaïna Boma. Oui, Nasoli na Mingi, vieux Azaïna Boma, Belinga Likambote, Azunga. Pendant ce temps qui, en principe, il fallait tout le monde en a elelo. Mais dès qu'il y a qui Namoni na Kalemi. Namoni ba image na Facebook. Batinda inga ba Kalemi. Donc, Lovela papa. Ce qui est à Salina noté, Atika Bilo Kwana. Ça va aller dans tous les sens parce que Ekose n'a mis défendre. Tu comprends? C'est ça. Non, et Ochaba Makelele. Alors, ce qui n'a mis défendre. Ekotia Makelele, ça ira dans tous les sens. Ekozala camp. En fait, ça va encore créer des camps. Tu vois? C'est ça. Ekose Nanga, en tant que ministre, n'a pas agir. Au nom d'un acte mouko contre vieux. Mais puis, président d'abord départager. Puis, ça ira dans tous les sens. Tu as compris? En fait, les dossiers risquent d'être politisés pour rien. Pour rien. Et Zara, par rapport à dossier, on a un réseau, on a banini, tout ça. On n'en a pas besoin. Il n'y a pas de souci, mon frère. En tout cas, je vais vérifier comme ça. Il y a qui a un rapport avec le Sewana, non? Mais ça qui va bêtise. Pas bêtise. Ben vieux Sikoyo. Ben vieux. Bela eme moi nazolo balingi na eba problème nazo ko ya nde toko ya lisu na ba bêtise ya nini ya kala tu vois donc ça me gêne ils gêné ngai quoi tu vois papa zanini tout ça la dernière fois c'était la même chose et bandaika aboui tu vois quel est l'intérêt que toi, Nango, a créé quelqu'un inutile, papa? L'intérêt, nini, je non.
Gana lobela ma vieux monanga le roi ba deti monanga le roi ba manu. Hein? C'est ça. Sur les camboyali obeninga. Hein? Obeninga yi naza mwana. Hein? Na yoki boy na moni mutu mo akomeli nga eza boy. Et puis ça passe. Hein? Gana vieux to banda lisu ba conflit ko bendana. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, mon frère. C'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, na Solana, papa, comme ça, na relancé dès que je discute avec le vieux. Na relancé. Mais moi, je pense que c'est ça. Je n'ai pas le gars au Bengaï. Bon, peut-être n'ai pas Kepe Kalemi. Sur Zongi, comme tu es au lobby. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre Inconstant Mutamba, Sosoliso. Sosoliso, il y a Inconstant Mutamba. Inconstant Mutamba. Nde azoko benga, abengi mwana ya procureur pour aller là. Il n'a pas démenti le voice. Il a même menacé via ses communicateurs que a comporté plainte parce que c'était une conversation privée appelée Aye Kobimisangwa. Sosoliso oyo. Oyo. Sosoliso. Inconstant Mutamba. Sosoliso yewana. Mutamba qu'est-ce que je vais dire? Il y a un deuxième réquisitoire contre M. Inconstant Mutamba. La logique de la justice est simple. La logique de la justice, c'est que on lui envoie un premier réquisitoire demandant la levée de ses immunités pour cette affaire des 39 millions, mais on met d'autres garanties en place. Au cas où cette affaire-là de... Comment ça s'appelle? Il y a Moyibi, il y a Zion Construction et Simbité. On a d'autres garanties en place pour finalement clouer ces voleurs de Inconstant Mutamba. Je ne reviens pas sur les faits parce que j'ai largement commenté. Et d'ailleurs, je suis fier de moi parce que sur la place publique, c'est moi ici, très modestement, c'est moi, Claude Peroulouara, qui vous ai amené ces dossiers. C'est moi qui ai révélé le premier, les dossiers des Sosoliso ici, Inconstant Mutamba. Sosoliso, Inconstant Mutamba Zamoyibi, c'est un bandit, un voleur. Il a volé effectivement cet argent. Et là, tout est mis en œuvre. Mais aujourd'hui, laissez-moi prendre un autre pan de cette affaire. Un autre pan caché de cette affaire. L'affaire Mutamba révèle aussi la folie de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Vous qui êtes aux côtés de Tshisekedi, je vous dis toujours, travailler avec Tshisekedi, c'est s'abrutir. Ce n'est pas un homme d'État. Tshisekedi, ce n'est pas un homme d'État, ce n'est pas un homme. C'est un bandit qui est arrivé là, un idiocrate. Il n'a pas le sens de la parole donnée, des engagements pris. Au-delà, il y a Moyibi Nabouzo Banango. Excusez-moi. L'affaire Mutamba relève le manque de considération et de traitement, de mauvais traitement que Tshisekedi réserve à certains de ses collaborateurs. Tous ceux qui ont servi Tshisekedi, tous ceux qui se sont cassés là-dedans pour lui, ceux qui l'ont amené à ce niveau-là, Tshisekedi les a mal remerciés. Très mal remerciés. Sosoliso ici, Sosoliso alias Inconstant Mutamba, il a fait lever les immunités de Kabila. Il a arraché la maison de Kabila, PPRD, il a déguerpi les PPRD. Il a mis 4 millions contre Peroulouara. Il a voulu montrer l'activisme, croyant mieux faire pour Tshisekedi. Oublions qu'il était en train de servir un mouton qui a toujours mal remercié les gens qui l'ont servi. Tshisekedi qui a construit, qui a fondé son régime sur les détournements. Aujourd'hui, il est là chez Sosoliso
Atiki Sosoliso, Azokende prison. Mais là, cette affaire révèle aussi le mauvais comportement. Il y a TikTokeuse Elmoute Signakeru. Les amis, permettez-moi de vous rappeler que dans cette affaire, l'argent que Sosoliso, alias Constant Moutamba, a tenté de détourner, Sosoliso, c'est l'argent de Frivao. Je vous rappelle ici que Moyibi principal Yambongo Frivao est TikTokeuse, Mamoyo, Elmoute Signakeru. Principal Moyibi Yambongo Wana est Nyakeru. Regardez la méchanceté de ces hommes. L'argent payé par un pays tierce pour dédommager les victimes dans votre pays. Des gens qui sont morts, qui sont restés handicapés, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur maison. L'Ouganda est condamné, il paye l'argent. Mama Moyibio yo TikTokeuse Nyakeru, il prend cet argent, il va mettre dans un compte séquestre. Il crée une structure qui s'appelle Frivao et elle place à la tête de ces hommes. Elle place à la tête de cette structure ces hommes. C'est donc elle, Moyibiambongo, Mamoyo. La vraie voleuse de l'argent de Frivao, c'est la TikTokeuse que vous voyez, la méchante City. Nyakeru, Elimutesi Nyakeru Wangele Kamama TikTokeuse. Okosuka mabe. Okosuka mabe. Mukolo mususu na mbongo na biso zoyiba. Okotikala na mesa ya BBL la mukite. Continue koyiba. Mukolo mususu okotikala na mesa BBL. Okola mukate na biloko bosala gawana. Parce que les gens pleurent. Ba créer Frivao. Frivao, mbongo réservé na bato. Sosoliso akei na Kisangani. Azolela, yeyo Sosoliso, asali semblant devant les caméras, en train de pleurer, soi-disant que lui, il est né à Kisangani, il a vu ces bombardements-là. Mais, batindi mbongo ba eko yiba, Sosoliso na mamoyo, ba banda moyibi kala. Mais comme dans ses habitudes, Tshisekedi, lorsqu'il veut se débarrasser d'un homme, comme ce n'est pas un homme d'État, il abandonne d'une certaine manière. Et pas na Yezakaka, Moyibi na babenga oni atteinte à la sûreté de l'État. Kabila l'a pris avec sa farine dans la tête à la place du cerveau. Kabila lui a donné le pouvoir. Kabila a bimissé la pauvreté. Moi, c'est...